La Terre, notre planète bleue, est recouverte de plus de 70% d'eau. La quasi-totalité de cette eau est salée et se retrouve dans les océans. L'eau douce ne représente en effet que 2,5% de toute l'eau de la planète. De cette faible proportion, environ les 2 tiers sont emprisonnés dans les grands glaciers près des pôles nord et sud. L'autre tiers occupe les interstices du sous-sol. C'est l'eau souterraine. Et l'eau de nos lacs, rivières et milieux humides? Avec celle contenue dans l'atmosphère et dans les tissus des organismes vivants, elle ne totalise même pas un demi% de toute l'eau douce de la Terre. L'eau souterraine est donc environ 75 fois plus abondante que l'eau de surface à l'échelle planétaire. Bien qu'en grande partie invisible, c'est un réservoir d'eau douce gigantesque qui se cache sous nos pieds. Mais comment l'eau souterraine parvient-elle dans le sol? Sur la Terre, les molécules d'eau empruntent un chemin qu'on appelle le cycle de l'eau. L'eau des océans s'évapore vers l'atmosphère, se condense en nuages et tombe principalement sous forme de pluie ou de neige. Au sol, l'eau peut emprunter 3 chemins différents. Elle peut ruisseler et rejoindre les lacs et les rivières qui se déverseront ultimement dans l'océan. Elle peut s'évaporer ou bien être absorbée par les plantes et transpirer vers l'atmosphère, ou elle peut s'infiltrer dans le sol. L'eau qui réussit à s'infiltrer traverse le sol sous l'effet de la gravité, d'abord dans la zone non saturée, où les pores du milieu géologique contiennent de l'air et de l'eau, pour atteindre éventuellement le niveau de la nappe phréatique, en dessous duquel se trouve la zone saturée, où les pores sont complètement remplis d'eau. Ce processus qui renouvelle l'eau souterraine se désigne comme la recharge. L'eau souterraine s'écoule ensuite des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas et fait éventuellement résurgence dans les sources, les lacs, les rivières et les milieux humides. L'eau peut rester dans le sol quelques jours ou jusqu'à plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Bien entendu, le temps de résidence de l'eau dans le sous-sol peut être écourté si elle en est extraite par pompage. Le milieu géologique qui contient la nappe phréatique, lorsqu'il est suffisamment perméable pour permettre le pompage de l'eau souterraine, se nomme aquifère. L'aquifère représente le contenant dans lequel l'eau circule, tandis que la nappe en représente le contenu. L'aquifère peut être constitué de dépôts meubles ou de rocs fracturés. Un milieu géologique qui n'est pas suffisamment perméable pour permettre son pompage s'appelle aquitard. Lorsqu'un aquifère est recouvert d'un aquitard et est ainsi isolé de la surface, on dit qu'il s'agit d'un aquifère confiné qui contient une nappe captive dont le toit ne peut fluctuer. Inversement, lorsqu'un aquifère n'est pas recouvert par un aquitard et qu'il est en contact avec l'atmosphère, on le désigne comme un aquifère non confiné qui contient une nappe libre qui peut fluctuer. Tout au long de son cycle, l'eau est soumise à des processus qui modifient sa composition chimique et affectent sa qualité. L'aquifère agit comme un filtre naturel de l'eau souterraine grâce aux différentes réactions géochimiques qui se produisent dans le milieu qu'elle traverse. Cette propriété confère généralement à l'eau souterraine une très bonne qualité. L'eau souterraine peut toutefois également mobiliser et transporter les contaminants qu'elle rencontre sur son parcours. Sa composition peut effectivement témoigner d'activités humaines polluantes. Par contre, si le temps de résidence de l'eau sous terre est suffisamment long, il contribuera à éliminer naturellement les micro-organismes pathogènes et autres contaminants dont la durée de vie est limitée. La meilleure approche pour protéger la qualité de l'eau souterraine est d'utiliser des méthodes préventives à sa contamination. On doit d'abord connaître la vulnérabilité de l'aquifère à cette contamination. La méthode drastique est utilisée pour évaluer la susceptibilité de l'eau souterraine de se voir affectée par une contamination provenant de la surface du sol. C'est l'approche préconisée par la réglementation québécoise. L'eau souterraine est une ressource peu visible, certes, mais ô combien utile, car elle joue plusieurs rôles indispensables, tant sur les plans social, économique et écologique. Au Québec, près de 1,5 million de personnes, soit environ 21% de la population, dépendent de l'eau souterraine comme source d'eau potable. En tant que source d'eau potable, l'eau souterraine possède plusieurs avantages par rapport à l'eau de surface.
Elle se trouve souvent plus près du lieu de consommation, ce qui la rend plus accessible. En raison de sa bonne qualité, elle permet également un approvisionnement en eau potable à plus faible coût de traitement, ce qui représente un avantage pour plusieurs petites municipalités du Québec. L'eau souterraine est également largement utilisée en agriculture pour abreuver le bétail et irriguer les champs, ainsi que par divers secteurs industriels. Sans oublier son rôle essentiel dans le maintien des habitats d'une variété de faune et de flore aquatiques, puisqu'elle assure un approvisionnement de base aux lacs et aux rivières, tout en contribuant à la préservation et au développement de milieux humides. L'eau souterraine est une ressource précieuse. Pour assurer son utilisation durable, on doit veiller à maintenir un usage plus faible que son taux de renouvellement. En général, l'exploitation de l'eau souterraine est dite soutenable si le rapport entre l'utilisation de l'eau et sa recharge ne dépasse pas 10%. Par ailleurs, la protection des zones de recharge et des zones à vulnérabilité élevée est essentielle à la préservation durable de la qualité de la ressource. Bien souvent, il n'existe pas de source d'approvisionnement en eau alternative et la décontamination s'avère une option très complexe au coût extrêmement élevé. Prévenir la contamination de l'eau souterraine devient alors très payant. Êtes-vous prêt à agir pour protéger cette précieuse ressource?